Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour lecture avec cette fois 3 titres à vous présenter et on commence tout de suite avec Finisterae, le tome 1, Tu garderas le secret de Jeanne Bocnet-Carl chez Rajo. Donc ce livre était dans ma pile à lire du mois de décembre que je n'ai pas pu lire. Donc je l'ai remis dans la pile à lire du mois de janvier et du coup il a été terminé. Bon, il a été terminé en début février mais il a été lu, c'est déjà bien. Donc ici on va y suivre Catel qui a 15 ans, elle habite à Paris avec ses frères Bertrand, Simon et... je ne sais plus. Ainsi que leur mère puisque leur père est un navigateur, donc il est rarement à la maison, hein, il est tout le temps en mer. Et donc ils vivent tous les 4 ensemble avec le père qui revient de temps en temps dans l'année. Et un beau jour, suite à la disparition, enfin oui, au meurtre de la grand-mère de Catel, tous les 4 vont partir vivre en Bretagne, là où la grand-mère habitait, dans la demeure. Et le père, du coup, les rejoindra, ou les rejoindre à Paris, vont là-bas. Les enfants sont pas très contents de partir en plein milieu d'année, d'abandonner leur vie parisienne, leurs amis, leur collège, et de devoir tout recommencer dans une région perdue au fin fond d'un bled, voilà, ça leur fait clairement pas envie. Ils vont donc aller là-bas en étant réticents, en étant vraiment pas contents d'y aller, et ils vont découvrir tout un monde qu'ils n'imaginaient pas, puisqu'on va être dans un monde avec tout ce qui est les druides, avec une certaine forme de magie, une certaine forme de don, de pouvoir, avec les menhirs, etc. Alors si j'ai beaucoup aimé les descriptions de la région de la Bretagne, je dois dire qu'au début j'ai eu quand même pas mal de mal à rentrer dans cette histoire. Je ne sais pas pourquoi l'univers des druides, bien qu'il m'intéressait beaucoup, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. En fait il m'a fallu à peu près la moitié du roman, ce que je trouve assez long dans un roman jeunesse de ce nombre de pages là. Maintenant, il y a quand même des choses plutôt intéressantes. Il y a une mythologie qu'on n'a pas l'habitude de voir en littérature. Bon, en tout cas, pas dans celle que moi j'ai découvert, hein, que ce soit en littérature jeunesse ou adulte. Donc ça, c'est un très bon point. Il y a vraiment tout cet aspect... tout cet aspect druide, menhir, magie. Tout ce que le paysage peut nous offrir en Bretagne. Et des histoires personnelles assez difficile, assez sombre parfois. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de secrets de famille, beaucoup de non-dits, et qui peuvent mettre pas mal de choses à mal justement. Et j'ai aimé comment c'était fait. Maintenant, comme je vous le dis, j'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire, c'est ce qui a fait que ma lecture a été plus ou moins en demi-teinte pour ce premier tome, parce que j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans cet univers et à m'attacher au personnage pendant une bonne moitié du roman. Enfin pendant une moitié du roman. Après, une fois que j'étais rentrée dedans, que j'avais appris à connaître un peu plus les personnages, ça s'est lu assez rapidement pour le coup. C'est une duologie, donc je vais lire le deuxième tome qui est dans ma pile à lire. Voilà, après la plume de Jeanne Bocnet-Carl reste quand même fluide, reste quand même agréable à lire. Il y a des petites répliques par moments qui sont envoyées dans le livre. Alors je suis pas sûre que des ados disent vraiment ce genre de phrase. Mais il y en a plus d'une qui m'ont fait sourire, qui m'ont fait rire, donc c'était plutôt pas mal. Et on a également le personnage de Tristan dedans qui, je pense, peut nous révéler encore des surprises. Donc j'ai hâte d'en savoir plus également sur lui, donc je me plongerai dans le tome 2. Que j'ai déjà commencé mais que j'ai mis en pause pour attaquer un petit peu ma pile à lire du mois de février quand même. Le tome 2 est là, j'en suis à 70 pages, c'est ça, sur... Celui-ci est plus court. Donc 70 pages sur 246. Donc voilà, j'ai lu à peu près un tiers du roman. Je le poursuivrai, mais là je fais juste une pause pour aujourd'hui, puis je continuerai du coup demain, et j'espère le terminer demain. Voilà, comme ça me permettra d'être encore un petit peu en Bretagne, une région que je ne connais absolument pas, je n'ai jamais mis les pieds, hein, soyons honnêtes. Une région qui est aussi la région de plusieurs de mes copines, donc voilà, je pense notamment à Nat surtout. Donc j'ai envie d'en découvrir un petit peu plus sur sa région. Et voilà, j'espère que le tome 2 conclura cette duologie avec brio, tout simplement. Ensuite, j'ai lu... Alors je l'ai reçu vendredi soir il était attaqué. J'avais lu 110 pages, j'en ai lu à peu près autant hier soir, mais on est rentré tard parce que toute la journée on était dehors et le soir on a été manger, ensuite on a été au cinéma voir Bad Boys 3. Donc du coup j'ai pas pu tout lire hier soir, je l'ai fini ce matin. Mais ici donc on y retrouve toujours Riley, on y retrouve toujours Jacob, Kesley,
Kesley, je sais pas comment on dit, le père de Riley. On y retrouve Aiden. Et j'ai vraiment adoré ce dernier tome. Je trouve que... je ne sais pas vraiment si c'est le dernier tome. Je pense que oui, parce qu'il y a une vraie fin et que je n'ai trouvé aucune information sur le site de l'autrice comme quoi la série serait encore en cours. Donc je pense vraiment que c'est le tome qui termine cette trilogie. Mais c'était vraiment une excellente conclusion. On a beaucoup d'actions, de révélations, de rebondissements. C'est encore un palier au-dessus niveau noirceur. Puisqu'à chaque fois on a des choses assez sombres qui s'y passent, mais je trouve que ce tome 3 est encore un cran au-dessus. En fait, de chaque tome en tome, on a un petit cran au-dessus et c'était plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé les relations entre les différents personnages. J'ai aimé le fait que notre héroïne, par moments, soit complètement perdue. En fait, même s'il y a un côté fantastique à son histoire, ça reste une ado... normale, j'ai envie de vous dire, une ado comme n'importe qui, une ado qui est en proie à des questions, qui se pose des questions sur l'avenir, se pose des questions sur elle-même, se pose des questions sur les autres, qui parfois peut être complètement perdue et ne plus savoir quoi faire, quoi dire, comment agir, etc. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que souvent quand on a un héros ou une héroïne, ben, tout lui tombe tout cuit dans le bec, il s'en sort brillamment, etc. Et ce n'est pas le cas de Riley. Il y a des moments où elle a des doutes, il y a des moments où elle se loupe aussi, il y a des moments où elle agit d'une certaine façon que je peux totalement comprendre. Après, avec le recul, elle arrive à faire un travail de remise en question qui est plutôt intéressant. Et franchement, c'est une histoire fantastique, mais vraiment hyper agréable à lire, hyper chouette. J'ai adoré cet univers. Et si l'autrice veut continuer la série, moi je dis pas non, hein, parce que perso, j'adore les personnages. J'adore l'univers mis en place. Ça me fait penser un peu à la série Ghost Whisperer, puisque Riley, notre héroïne, peut voir et communiquer avec les fantômes. Donc ceux qui ont encore quelque chose à accomplir sur Terre et qui n'ont pas passé de l'autre côté. C'est pour ça que je vous dis ce petit côté Ghost Whisperer, comme moi j'adorais la série, donc voilà. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment une excellente série. Je trouve que malheureusement elle n'est pas autant mise en avant que ça, ce qui est dommage. Par exemple, j'avais beaucoup plus vu Né à minuit, la précédente saga de l'autrice, que je trouve quand même moins bonne que celui-ci. Parce que même si on compare que le premier tome des deux séries, La fille des deux mondes est clairement au-dessus de Né à minuit. Alors après oui, certes, le Né à minuit est sorti bien avant, mais je trouve que ce côté... ce qui me dérange un peu dans Né à minuit, je ne l'ai pas du tout retrouvé dans cette série-là, et c'est pour ça qu'elle a largement ma préférence. En tout cas, c'est une série... franchement, je pense que c'est une série coup de cœur pour moi, parce que j'ai littéralement bouffé tous les tomes. C'est une série que je vais garder précieusement, parce que je compte bien la relire. D'ailleurs, il faudra juste que je m'achète le tome 1 en papier, parce que je l'avais lu en numérique. Et j'ai reçu les deux autres en service presse au format papier, donc je vais compléter ma collection. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et si je dois vous recommander un livre de cette vidéo, ce sera en particulier celui-ci. Laissez-lui une chance et foncez. Après, je rentre pas trop dans le détail du résumé, tout simplement parce que c'est un tome 3. Je ne voudrais spoiler personne, parce que c'est vraiment la suite directe du tome 2. Mais en gros, si vous voulez un résumé, on a Riley qui arrive dans une nouvelle ville, dans un nouveau comté aux États-Unis, qui voit et communique avec les morts. Son père est croque-mort, et jusque-là, sa vie n'a clairement pas été facile, parce qu'elle déménage assez souvent. On la juge de morbide, de gothique, de quelqu'un pas fréquentable sous prétexte que son père est croque-mort. Et elle vit avec plein de questions parce que sa mère est décédée quand elle était enfant. Je sais plus, elle devait avoir 4 ans je crois, 4-5 ans quand sa mère est décédée. Et elle a toujours du mal à s'intégrer. Donc on va la suivre dans ce contexte-là au fil des 3 tomes. Donc voilà pour le résumé en gros, grosso modo. Mais je ferai pas plus de résumé. Après, si vous voulez un résumé, allez voir celui du tome 1. Là, je vous donne vraiment mon avis sur le tome en question. Donc je vais pas reprendre ce que j'ai déjà dit sur les tomes précédents. Tout simplement. Et une autre suite de séries, donc là j'ai lu Amelia Fang, La Vampirette, le tome 3, L'anniversaire tout moisi, de Laura Ellen Anderson chez Casterman. Donc, tout brillant comme les autres, hein. À chaque fois on a une couleur différente. Les en-têtes de chapitres sont comme ceci, on a des illustrations un peu partout. On a aussi donc, les portraits au début du roman.
Et on a aussi ce type de page tout en or avec écrit en blanc. Donc ici on y suit donc Amélia, une petite vampirette. Ses parents sont des gens reconnus et respectés dans la mondanité. Amélia, c'est pas trop vraiment ce à quoi elle aspire. Mais voilà, elle vit avec ses parents tranquillement. On les suit dans la ville, enfin dans le pays de Nocturnia. Donc celui des créatures terrifiantes et normalement censées être dangereuses. Et on la suit à chaque fois dans ses nouvelles aventures avec ses amis, sa famille, etc. Dans ce tome 3, ils vont faire la rencontre d'un certain personnage qui va leur apprendre des recettes de cuisine. Mais les recettes de cuisine ne seront pas anodines et la personne qui se dit pourtant... comment dire, quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bien, et ben il a des intentions mauvaises cachées, et malheureusement Amélia va le découvrir à ses dépens tout au long de ce 3e tome. Désolée pour l'interruption. Donc dans ce tome 3, Amélia aussi va également fêter son anniversaire qui approche à grands pas, mais les choses ne vont donc pas se dérouler comme elle l'aurait voulu, comme elle l'aurait espéré. J'aime beaucoup cette série qui met à chaque fois des thématiques... plutôt intéressante à voir avec les enfants. Je sais plus à partir de quel âge c'est. Je dirais à partir, ouais, de 8-9 ans. Clairement, ça peut passer à partir de 8-9 ans. Il y a des thématiques intéressantes, des thématiques importantes à traiter avec la jeunesse. Je trouve que les sujets sont plutôt bien amenés sous fond de fantastique. On y retrouve pas mal de choses intéressantes. On a la différence, on a l'amitié, on a les liens familiaux qui sont pas toujours simples. On a le fait qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Le fait que on juge par rapport à ce qu'on a entendu dire alors qu'on ne sait rien au final. C'est juste des paroles qu'on a entendues et on se façonne notre idée des gens par rapport à cela. Enfin, il y a pas mal de sujets comme ça que je trouve plutôt bien amenés. Maintenant, les personnages sont quand même très attachants. Souvent, il y a des petites répliques très drôles. Ça se lit vraiment vite, ça se lit vraiment bien. Ça change parce qu'on a des créatures qu'on n'a pas spécialement l'habitude de rencontrer en littérature jeunesse également. C'est des créatures justement qui sont censées être terrifiantes, dangereuses et qui pourtant nous font plus rire et nous attendrissent plus que ce qu'elles nous font peur dans cette série. Et voilà, c'est une série jeunesse avec des livres à 10,90 € que je ne peux que vous recommander parce que je pense que ce soit fille ou garçon, tout le monde y trouvera son compte. Maintenant, si vous êtes adulte et que vous aimez la littérature jeunesse, je pense également que ça pourra fortement vous plaire. Moi, c'est une série que j'ai décidé de ne pas garder. Maintenant, j'achète quand même tous les tomes lorsqu'ils sortent pour les découvrir et après, ça fait le plaisir de Sylvie puisque c'est elle qui les récupère. Mais voilà, c'est juste que... c'est pas une série que je relirai, maintenant c'est une série que je prends beaucoup de plaisir à découvrir de tome en tome. Et c'est pour ça d'ailleurs que je les achète tout le temps. Là le tome 4 vient tout juste de sortir, donc je vais l'acheter prochainement pour pouvoir être à jour dans cette série. Donc je tiens juste à faire une précision. Malgré le fait que dans chaque tome on suit une aventure, un nouveau défi, une nouvelle mission pour nos héros, il y a quand même un lien entre tous les tomes, puisqu'il y a les liens entre les différents personnages qui commencent dans le premier tome et il y a un vrai fil conducteur par rapport à cela. Donc ce n'est pas des livres qu'on peut lire, enfin à mon sens on ne peut pas les lire indépendamment parce que si vous prenez un tome comme ça et qu'ensuite vous revenez en arrière, forcément il y a des choses que vous allez vous faire spoiler à un moment donné ou à un autre. Et je trouve que ça gâcherait pas mal la façon dont l'histoire est traitée, la façon dont l'histoire est amenée au travers de ces différents tomes. Parce que oui, la mission, l'enquête est toujours différente. Maintenant, vraiment, les liens entre les différents personnages se poursuivent et se construisent au fur et à mesure des tomes. Donc si vous prenez un tome comme ça au pif, bah, malheureusement, vous allez vous spoiler d'autres choses et ce serait vraiment dommage. Donc je préfère le préciser, c'est une saga jeunesse que j'aime beaucoup, que je continuerai à lire tant qu'il y aura des tomes, hein, clairement. Donc là, le tome 4, vous le verrez, je pense, d'ici un mois en point lecture, parce que je pense que je vais me faire plaisir rapidement et me le procurer. Mais voilà, une série vraiment chouette, qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, même s'il y a des codes qui reviennent. Mais là, on a vraiment une façon de faire assez particulière que moi j'apprécie plutôt pas mal. Voilà, ce point lecture est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous avez lu les tomes précédents, si vous avez lu ceux que je vous ai présentés en l'occurrence, s'ils vous font envie ou au contraire s'ils ne vous font pas du tout envie et pourquoi.
Ça me fera toujours plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.